Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les signes astrologiques du mois de décembre. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre soutien qui me permet vraiment de faire grandir ma chaîne et j'en suis très touchée. Je suis ravie vous êtes nombreux à vous abonner et ça me touche énormément. Voilà, ça me donne envie de continuer encore à vous faire ces tirages et ces guidances. Je voulais remercier donc toutes les personnes fidèles. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vais vous faire aujourd'hui donc le dernier signe, les poissons. Donc poissons pour décembre 2021. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et solaire pour plus d'informations, pour compléter la vidéo. Je vous rappelle également que c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui fait écho en vous et vraiment ce qui vous parle. Voilà, j'ai tiré un premier petit message pour voir l'énergie générale pour le mois de décembre pour les poissons. Alors, la paix, profondeur du cœur. Voilà, donc c'est un mois où vous allez être en paix, où vous allez vraiment avoir cette sérénité. Vous allez pouvoir vous détendre, profiter de ce mois de décembre, un mois où vous allez vous retrouver, retrouver les gens que vous aimez, être dans le partage, dans la spiritualité, dans la réflexion aussi, un petit peu l'introspection pour certains, pour d'autres un voyage intérieur. Mais en fait, c'est un moment où vous allez vous retrouver avec vous-même et c'est surtout où vous allez être en paix. Voilà, vous allez apprécier ce que vous vivez. Peut-être que vous êtes dans un moment de sérénité, que les choses se passent bien pour vous et qu'en fait, vous êtes dans l'apaisement ou que vous décidez que les choses, voilà, sont bien et que vous êtes bien. Sérénité, paix et vraiment une envie de légèreté, hein, de prendre du recul et de lâcher prise. Voilà pour vous, mes amis poissons. Un mois de paix pour le mois de décembre 2021. Alors, on va commencer. Alors, on va ramasser celle qui tombe déjà. Alors, on va commencer par votre état d'esprit pour le mois de décembre. Alors, on va prendre celle qui tombe. État d'esprit, ben, vous êtes dans un petit peu... votre état d'esprit, c'est que vous vous sentez un petit peu entravé, hein. Vous êtes un petit peu dans une forme de dépendance, hein, et de soumission. Peut-être que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, ou vous êtes un petit peu pris dans un engrenage, que vous n'arrivez pas à vous détacher de cet engrenage-là. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes dans un esprit un petit peu de... vraiment de dépendance où vous laissez faire les choses et vous dites pas, vous donnez pas un petit coup sur la table pour dire vraiment ce que vous avez envie et vous marquez pas votre place. Vous laissez faire les choses en fait, même si ça vous correspond pas, vous ne dites rien, hein. Vous avez peut-être l'impression d'être trahi, de ne pas être compris, hein. Vous voudriez peut-être être indépendant, peut-être que vous ne l'êtes pas, vous voudriez être indépendant, pouvoir mûrir, hein, pouvoir avoir cette maturité qui vous permettrait de prendre les décisions que vous voulez prendre. Ouais. Vous êtes aussi, pour certains, dans un esprit d'impulsivité, hein. Vous vous emballez un peu trop vite, hein. Peut-être emballé de désir, peut-être pour une personne ou alors pour un projet. Et là, voilà, dans votre esprit, les choses s'emballent. Voilà, ça va vite, ça tourne. Et en fait, il faudrait peut-être être un peu plus serein, à retrouver cette paix et cette sérénité, hein. Bon, je vous rappelle évidemment que c'est ce que vous avez dans la tête, hein, dans votre esprit, hein. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va vous arriver, hein. Dans l'esprit aussi de renouveau, hein, d'envie de renouveau, de commencer quelque chose, aller vers quelque chose de nouveau. Vous avez envie peut-être de nouveaux projets, d'une nouvelle vie, peut-être envie aussi d'un bébé, d'agrandir votre famille, de devenir parent, hein, Alors, hop là. Ouais. Envie d'élévation, hein, envie de reconnaissance. Peut-être vous avez envie de progresser. Vous avez des projets que vous aimeriez concrétiser.
Et voilà, vous essayez, c'est voilà, dans votre esprit, c'est vous voir un petit peu comment vous allez faire pour pouvoir progresser, pour pouvoir mettre au concret vos projets, hein, tout ce que vous avez dans la tête pour pouvoir le concrétiser. Vous avez besoin de cette prise de recul, hein, pour pouvoir gérer, hein, cela. Mais on vous dit d'essayer d'être, voilà, c'est un mois où vous devez retrouver la paix et la sérénité, hein. Vous ne devez pas non plus trop vous emballer, hein. Avoir envie voilà, que le hasard vous apporte la chance, hein, que vous apporte des opportunités. Vous aimeriez avoir des agréables surprises aussi, hein. Alors, on continue. On va voir un petit peu les défis du mois de décembre pour vous, hein, les poissons. On va voir les défis du mois de décembre 2021 pour les poissons. Oula. Oula. Il y en a, hein. Alors, on va prendre celle qui est tombée déjà. Pardon. Alors, le défi du mois, c'est la sagesse. Un des défis du mois, c'est retrouver votre sagesse, retrouver la paix. C'est essayer de faire les choses en conscience, d'avoir vraiment, de prendre le temps de la réflexion, d'avoir vraiment du discernement pour pouvoir bien se rendre compte et puis bien voir les choses, hein. Ne pas se cacher les vérités, au contraire, hein, essayer d'affronter les choses. Voilà, de les affronter pour mieux les dépasser, hein. On retrouve également, hein, le défi du mois, c'est la paix, hein. Retrouver cette... Regardez, décidément, voilà, retrouvez votre paix, votre sérénité. Retrouvez un petit peu le calme, hein. Essayez de vous poser et de penser à vous. On vous dit d'être intelligent, donc ce serait que vous devez peut-être essayer de vous adapter, hein, de comprendre les choses et de vous adapter pour pouvoir avancer. Peut-être de vous perfectionner, hein, de faire des formations, d'approfondir un petit peu le sujet. Après, ça peut être en professionnel, en personnel ou en sentimental, hein. Vous avez envie, voilà, d'espoir. C'est de garder l'espoir pour pouvoir avancer, d'avoir cette étincelle qui va vous permettre justement de trouver cette paix et ce répit, hein, de pouvoir enfin vous poser et de pouvoir vous apaiser. Alors, le défi du mois. Aujourd'hui, j'ai un problème avec mes bougies. Alors. D'échanger, hein. Pour vous, ce qui serait bien pour vous, hein, c'est vraiment d'aller au contact des autres, hein, de vous ouvrir un petit peu aux autres, hein, d'aller voir ce qui se passe un petit peu ailleurs, peut-être de communiquer, de faire de la communication, de la publicité, voilà, d'échanger avec les autres pour pouvoir mieux cerner les choses et pour pouvoir vous faire connaître et trouver votre place, hein. Évoluer aussi, hein. Ouais. Pour pouvoir vous élever, hein, vous avez besoin de progresser. Il faut que vous concrétisez un petit peu, hein, tous vos projets, que ce soit bien ficelé, qu'il y ait des fondations solides, hein, pour pouvoir justement aller de l'avant. Et prenez le temps, voilà, faites cette prise de recul, hein. Prenez le temps un petit peu prenez du recul pour mieux visualiser les choses, hein. Avec du recul, on arrive mieux à anticiper, à voir les choses, hein. Et ça vous permet de ne pas faire n'importe quoi et surtout de ne pas faire d'erreur, hein, ce qui est très important. Et ce qui vous permettra d'ailleurs, de prendre votre destin en main et de retrouver cette liberté d'entreprendre, d'être indépendant, cette liberté de créer aussi, hein. Et puis de vous donner cette chance de réussir, cette chance de trouver votre place et puis de pouvoir un jour récolter les fruits, hein, de ce que vous allez mettre en place, hein. On va regarder un petit peu le professionnel. Professionnel pour les poissons.
Oh, pour décembre 2021. Vous allez peut-être pour certains reprendre les rênes d'une société qui appartient à votre famille, qui fait partie de la famille. On va peut-être vous transmettre le flambeau, quelque chose qui va vous être transmis, hein. C'est vous, voilà, vous êtes la relève, hein. C'est vous qui prenez enfin les rênes. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez besoin des conseils de personnes plus matures, qui ont plus d'expérience que vous, hein, pour pouvoir mettre à bien vos projets, pour pouvoir aussi professionnellement progresser, hein. On vous dit que vous allez être, peut-être au mois de décembre, vous allez devoir vous battre, hein, soit pour votre travail, pour votre place, hein, soit aussi pour votre société. On vous dit que vous allez devoir vous battre, qu'il y a des personnes qui vont essayer de vous mettre les bâtons dans les roues, hein. Donc, vous avez quand même ce feu, hein, vous êtes prêts, hein, vous êtes prêts au combat. Oh là, ça peut vouloir dire aussi que vous allez peut-être travailler avec la personne avec qui vous allez peut-être travailler en couple, hein. C'est fort possible, hein. Ouais. Ou alors, ça peut vouloir dire également que vous allez faire une rencontre au travail. Voilà, sur votre lieu de travail. Ouais, on voit bien, c'est bien vous, hein. Vous allez faire une rencontre sur votre lieu de travail. C'est fort possible. Mais que vous allez être maître de votre jeu. C'est vous, vous allez prendre, pour certains, peut-être prendre votre liberté. Vous allez décider de travailler à votre compte pour être libre de vos décisions, pour faire ce que vous avez envie de faire, hein, pour être votre propre arbitre, hein. Vous allez saisir certainement cette chance pour, voilà, sauter un pas et travailler pour vous, hein. C'est vraiment ce qui peut vous arriver au mois de décembre, hein. C'est votre destin, hein. Pour certains, bien évidemment. Après, ça peut dire que vous pouvez obtenir un poste où c'est vous qui allez diriger les autres, hein. On vous dit que professionnellement, c'est l'élévation. Ouais, c'est vraiment, vous allez progresser, vous allez monter en grade, vous allez pouvoir concrétiser ce que vous aviez envie de faire, et que ça va vous permettre, vous allez mettre à bien des projets qui vont vous permettre de vous élever et d'aller de l'avant, hein, de peut-être mettre votre société voilà, à un niveau plus élevé. On vous dit quand même de faire attention aux médisances, aux jaloux, de faire attention aux personnes voilà, qui risquent de parler derrière votre dos parce qu'ils voudraient votre place, ils seraient jaloux. Donc faites attention aux médisances. Il y a des gens qui pourraient essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, on l'avait vu tout à l'heure. Donc soyez prudents quand même, hein. Essayez de garder un petit peu les choses pour vous et de ne pas trop, voilà, fanfaronner, vraiment, voilà, de ne pas trop mettre la vue sur vous, hein, d'essayer d'être plus discret, hein. On va regarder le financier pour vous, les poissons, pour décembre 2021. Bon, pour le financier, on vous dit c'est zen, hein, c'est la paix, c'est la zénitude, hein. On retrouve, hein, la paix, tout va bien, c'est la sérénité, c'est l'harmonie. Vous respirez, c'est un soulagement, vous allez profiter de ce mois de décembre avec sérénité, hein. Vous allez pouvoir financièrement, peut-être vous allez avoir des cadeaux de votre famille, hein, peut-être des enveloppes, hein, où vous allez peut-être aider des personnes de votre famille, hein, financièrement. On vous dit que vous allez dépenser, hein, vous allez recevoir, vous allez fêter, il y a les réjouissances, c'est les fêtes de fin d'année, donc vous allez en profiter pour inviter, pour partager, hein. Vous allez aussi profiter pour vous amuser aussi, hein. Oui.
il y a peut-être des blocages, peut-être vous attendez des entrées d'argent, hein, mais qui sont bloquées. Donc ne vous inquiétez pas, hein. Quand il y a cette carte, c'est seulement du retard et un contretemps. Donc les choses vont arriver, hein. N'ayez aucune inquiétude, hein. Bon, j'ai vraiment des problèmes avec ma bougie. Voilà. Voilà. N'ayez aucune inquiétude, c'est seulement bloqué, hein. C'est vraiment un contretemps, mais vous recevrez votre argent, hein. Vous gérez bien vos finances, vous êtes seul à les gérer, c'est vous qui décidez de ce que vous devez faire, hein. Donc, c'est vous, hein, vous arbitrez un petit peu vos finances comme vous avez envie de le faire, hein. Vous êtes maître de vos finances, hein. On retrouve, hein, la sérénité, hein. On retrouve vraiment, financièrement, on retrouve la sérénité, hein. Vous l'avez là, hein. Vous avez la paix, hein. Là, ici, décidément, il y a de la sérénité, il y a du calme, hein, au niveau financier, il y a de la tranquillité, hein. Vous êtes serein. Ouais. Il y a vraiment un épanouissement financier, hein. Vous retrouvez une santé financière, hein. Il y a de l'épanouissement, il y a de l'espoir, hein. Vous avez mené à bien vos projets et voilà, les choses suivent leur cours et vous pouvez être fiers de vous. Ça va vous apporter vraiment une abondance, hein. Vous allez être heureux de ce que vous allez pouvoir partager et ça va être un mois où financièrement vous êtes apaisé. C'est un moment de répit et de soulagement. Voilà pour le financier. On va regarder pour le sentimental. Alors, qu'avons-nous pour nos amis poissons pour le sentimental? Conversation cœur à cœur. Alors aussi, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. On vous dit qu'il est bon de vous ouvrir à l'autre, qu'il est important de se dire les choses, vraiment de vider son cœur, de ne pas avoir l'appréhension, de déclarer sa flamme, ses sentiments, d'être vraiment en alchimie avec l'autre, hein, de partager cette intensité de sensualité, de sentiments, de vous ouvrir vraiment et de donner de l'amour et de laisser rentrer l'amour, hein, d'avoir cette connexion de bonheur, hein, ensemble, hein. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre, vos plus grands secrets vont renforcer vos liens. On vous disait de vos conversations cœur à cœur, de discuter de vos sentiments avec l'autre, d'apprendre à vous connaître. C'est très important. De ne pas avoir peur de révéler vos secrets, vos envies, vos fantasmes, vos passions, vos désirs, hein. Le fait de vous ouvrir, d'apprendre à vous connaître mutuellement en essayant de vraiment vous dévoiler, ça vous permet de renforcer les liens, ça vous permet une meilleure connaissance de l'autre, une meilleure connaissance de ses envies, de ses plaisirs, de ses désirs. Ça vous permet également de vous rapprocher et de trouver ces connexions que vous avez l'un envers l'autre. C'est très important. Et on va prendre un. Alors, enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Pour ceux qui sont en couple et qui ont des enfants, parfois les choses sont différentes, hein, quand vous êtes tous les deux, hein, voilà, c'est l'amour fou, vous êtes que tous les deux, vous êtes vraiment en connexion, et les enfants sont des personnes à part entière, c'est le fruit de votre amour et on ne peut, voilà, vous devez prendre en conséquence, vous devez comprendre que la vie ne peut pas être pareille comme lorsque vous étiez deux jeunes fougueux, amoureux, voilà, seuls au monde. Là, voilà, il faut prendre en considération que vous n'êtes pas seul, que vous avez, votre famille s'est agrandie et que vous devez partager, voilà, ce sentiment de bonheur, de joie, cet amour. Donc les choses varient, changent, mais
c'est toujours de l'amour. C'est toujours de l'amour. Un amour qui est peut-être différent, un amour qui est peut-être parfois plus fort, mais un amour qui est partagé. Voilà, vous avez plus cette exclusivité. Voilà. Non, il n'y a plus cette exclusivité. Vous devez partager l'autre avec vos enfants, avec le fruit de votre amour. Et il est évident que votre vie amoureuse, elle est influencée par les enfants. En Dodec, nous avons l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Lorsque vous engagez, que vous concrétisez, que vous officialisez, hein, que vous engagez, que vous faites le serment de l'un envers l'autre, ça vous élève à un niveau supérieur. Vous êtes encore plus fort, encore plus amoureux et certainement encore plus dans l'alchimie, hein, l'un de l'autre. Hein. Donc, n'ayez pas peur de vous engager. Si c'est le désir que vous avez, faites-le. N'ayez pas cette peur de... Au contraire, c'est vous passez une étape encore plus forte. Voilà, c'est quelque chose, c'est un moment de votre vie, vous avancez encore plus dans l'alchimie de l'un de l'autre. En tout cas, moi, c'est ce que je vous souhaite, c'est beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. Hein. Je vais vous prendre un dernier petit message. Alors, pour clôturer ces signes astrologiques pour le poisson, alors nous avons, hop là, orchidée. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. On vous dit de penser à vous, de penser à votre bien-être, hein, surtout d'avoir cette paix, hein, la profondeur de votre cœur, de votre sérénité, que vous devez d'abord vous aimer, hein, ou d'abord vous aimer pour que les autres puissent vous aimer, de prendre soin de vous, de vous faire confiance, hein, et de vous nourrir de sentiments, de vous nourrir de paix, de sérénité, de profondeur, d'énergie positive, hein, de mener à bien, d'être beau à l'intérieur pour être beau à l'extérieur, d'être vraiment en connexion, de pouvoir vraiment connecter le corps et l'esprit. C'est très important, c'est un tout. Si vous êtes très bien à l'intérieur, vous serez très bien à l'extérieur. Ça va rejaillir et ça va vous envahir. Et vous allez pouvoir communiquer et vous allez pouvoir donner de la... Si vous vous aimez, si vous vous apportez beaucoup d'amour, vous recevrez de l'amour. Voilà, donc soyez en paix avec vous-même, hein. Soyez en paix avec votre moi intérieur et surtout ayez ce bien-être, cette bienveillance vis-à-vis de vous. C'est très très important. J'espère que ce tirage pour le mois de décembre 2021 vous aura plu, chers amis poissons. N'hésitez pas à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très très beau mois de décembre. Pour ma part, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, plein d'amour, de partage, de bienveillance, de paix, de sérénité, de bien-être, d'échange et de connexion avec vous-même, de partage avec vos proches, d'être entouré des gens qui vous aiment, en tout cas dans la joie, le bonheur et la bonne humeur. Plein de belles choses. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Très belle fête.